Ne venez pas insulter toute une société. Le Qatar met en garde les supporters de la cause LGBT qui souhaiteraient assister au mondial de football, et ce à 7 mois de la Coupe du Monde. L'Émirat prévient, aucune démonstration ne sera admise dans les stades. On en parle bien sûr avec Patrice Romden qui nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Jamel. Et nos invités en plateau, Bertrand Lambert. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes fondateur et président des Panam Boys et Girls United. Et vous êtes aussi rédacteur en chef à France 3 Paris-Île-de-France. On vous retrouve dans l'émission Parigo. Et avec nous en direct, Mathieu Rollinger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes rédacteur en chef chez sofoot.com, le Qatar, qui précise que les membres de la communauté LGBT devraient, je cite, éviter de manifester des signes de leur appartenance sexuelle en public. Ne venez pas insulter toute une société. C'est ce qu'on voit dans cet article de nos confrères de Sud-Ouest. Bertrand Lambert, que vous inspire cette mise en garde ? Peut-être que c'est à eux de ne pas insulter toute une communauté. En fait, quand on aspire à accueillir la Coupe du Monde, qui est l'épreuve sportive universelle par essence, peut-être au-delà des Jeux Olympiques, c'est suivi vraiment par des milliards d'êtres humains partout, on se doit d'accueillir tout le monde. Y compris d'accueillir le monde entier en fait dans sa diversité. Donc qu'on soit ou pas croyant en Dieu, qu'on soit hétéro ou homo, on devrait tous avoir sa place dans les stades du Qatar. Et si on n'a pas envie d'accueillir tout le monde, en fait on reste dans son coin, dans son petit précaré, où on fait semblant de penser que tout le monde est identique alors qu'on est tous différents. C'est ce qui fait la richesse d'une société. Donc on a eu des beaux discours pendant des années depuis l'attribution, parce que ce problème des droits humains, il est là depuis des années, depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et on voit que ces beaux discours, ils sont déjà tombés. On est à quelques mois de la Coupe du Monde. Et on se dit que cette Coupe du Monde, ça va être malheureusement un peu de sport, même si Qatar-Pérou en match d'ouverture, ça ne fait pas forcément rêver. Ça va être beaucoup d'argent et ça va être des problèmes, une violation massive des droits humains. Et je ne parle même pas des problèmes climatiques avec ces stades climatisés qui n'ont aucun sens en 2022. Patrice Romden, si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du Monde. C'est ce que répond le Qatar. Oui, c'est le discours de personnes qui entendent rester souveraines chez elles. Alors, entendons-nous bien, vous, Jamel, moi, notre invité, tout le monde ici est évidemment pour la liberté sexuelle et la reconnaissance des droits des personnes LGBT, puisque c'est cela dont il s'agit dans cette intervention. Et néanmoins, il faut comprendre que, ça c'est mon avis, il y a une cohérence à parler comme ça de leur part. C'est-à-dire que le Qatar, alors après on pouvait ne pas aller au Qatar, mais à partir du moment où le Qatar reçoit la Coupe du Monde, tous les gens qui vont se rendre sur place, je pense, doivent respecter les lois. L'inverse. Les lois qui sont... qu'à partir du moment où la FIFA donne la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA impose... Et ça, c'est quelque chose qu'il aurait peut-être fallu faire en amont et dealer avec elle. Mais objectivement, pour qui a voyagé dans les pays arabes, pour qui est allé au Qatar, je veux dire, c'est vrai, ils sont malheureusement... sincère, mais c'est peut-être dans l'occasion de faire faire avancer ses droits. Alors justement, Bertrand Lambert, ce que disent les autorités qataries, c'est que si un supporter viendrait justement avec un drapeau arc-en-ciel dans le stade, on va lui enlever. On lui enlèvera pour le protéger. Pour le protéger, éviter que quelqu'un d'autre l'agresse précisément. Donc on s'en prend à la victime potentielle et pas à l'agresseur potentiel. C'est déjà un premier problème. Ensuite, un drapeau LGBT, ça n'a jamais tué personne. Voilà. Et il faut quand même s'ouvrir un minimum si on n'arrive pas à faire bouger les choses comme ça. Parce que c'est le discours qu'on nous tient quand on nous donne la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques à la Russie ou au Qatar. On se dit c'est justement pour montrer qu'il y a une diversité, ça va faire changer la société, ça va faire évoluer les élus politiques. On a vu qu'avec la Russie, ça a vachement fonctionné, vu ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se poser la question de l'efficacité de telles mesures ? Parce que s'il suffisait effectivement de déployer une banderole, quelle que soit la cause d'ailleurs que l'on défend, pour régler le problème qui est imprimé sur la banderole, moi je monte un atelier de confection et je vous fais toutes les banderoles que vous voulez. Ça ne règle pas le problème, alors, ça le rend visible. Voilà, ça le rend visible. Là, on nous demande d'être invisible. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'existe plus. Si demain, une banderole, quelle que soit d'ailleurs la cause défendue et déployée, je veux dire, elle va faire le tour du monde dans les pays qui sont déjà convaincus que les droits, en l'occurrence des LGBT, sont assurés. Alors ça tournera en boucle sur nos chaînes d'infos, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, enfin un peu partout. Et dans les pays concernés, malheureusement, ce sera censuré. Donc il faut peut-être aussi se poser la question de l'efficacité de telles actions. Sauf que le signal est international et ça sera... Question à Mathieu Rollinger qui est toujours avec nous en direct de chez sofoot.com. Mathieu Rollinger, ça risque d'être le mondial le plus polémique qu'ait jamais connu le football en fait cette année, non ?
Oui, mais ça c'est parce le Qatar justement est coincé justement dans un dilemme entre la modernité, la volonté de s'ouvrir sur le monde occidental, et cette société qui est encore régie par un islamisme politique très radical. Et donc voilà, c'est tout le défi qui a été lancé il y a maintenant 10 ans, et comme ça a été dit en plateau, ça n'a pas, sans surprise, ça s'est pas concrétisé, et on se retrouve avec des situations comme ça qui seront problématiques. Sur d'autres sujets, on parle aussi par exemple, la consommation d'alcool qui est interdite dans ces pays. Il y a eu des débats et visiblement, c'est plus facile de débattre sur la consommation d'alcool puisque on pourra consommer de l'alcool dans certaines loges, dans les stades, pas dans l'espace public, mais par contre, sur la question des droits des homosexuels et des personnes LGBT, visiblement, c'est beaucoup plus compliqué. Après, en Europe, on n'a pas forcément beaucoup de leçons à donner puisque les Occidentaux... on a vu à l'Euro dernier qu'en Hongrie, on pouvait passer une loi homophobe en plein Euro et personne n'avait le droit de réagir. L'Alliance Arena de Munich s'était mis aux couleurs arc-en-ciel et l'UEFA avait interdit, en tout cas, demandé de cesser ces prises de position parce que les règlements en fait, de la FIFA et de l'UEFA interdisent de véhiculer des messages politiques. Patrice. Alors, oui, je rappelle que l'islam est religion d'État au Qatar. Cependant, pour les non-musulmans, la consommation, comment dirais-je, de porc et d'alcool est autorisée, à condition évidemment de ne pas se balader avec sa bouteille de vin sur la voie publique, rien d'ostentatoire. Et je précise aussi, parce que là on parle de la Coupe du Monde, de ce mondial qui évidemment va charrier des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes sur place au Qatar, mais que le Qatar a déjà organisé tout un tas, comment dirais-je, d'épreuves sportives, la Coupe du Monde des clubs par exemple, je crois que c'était en 2019, et là à l'époque il y avait eu 45 000 fans qui étaient sur place, et le Qatar avait accepté de mettre à disposition un espace dans la fan zone où il était possible de consommer de l'alcool. Il y a eu aussi d'autres championnats du monde de handball et de cyclisme sur route. Évidemment, ça ramène moins de monde qu'une Coupe du Monde de foot. Mais enfin, ça s'est pas trop mal passé. Voilà. La différence, bien sûr, la différence entre boire de l'alcool et pas boire de l'alcool, c'est qu'on ne va pas finir en prison et qu'on ne va pas mourir pour une orientation sexuelle qu'on n'a pas choisie. C'est 7 ans de prison aujourd'hui au Qatar, tout simplement parce qu'on est homosexuel. On ne choisit pas d'être homosexuel, en fait. On est on est d'accord pour dire que c'est un problème. Après, la question est de savoir si, quand on va dans un pays, est-ce qu'on n'est pas finalement obligé d'en respecter les coutumes. On se plaint d'ailleurs suffisamment en France que parfois certaines personnes ne respectent pas et notre histoire et nos coutumes, même si ces coutumes ne nous plaisent pas, même si nous considérons qu'elles ne sont pas démocratiques. Est-ce qu'on peut demander à un pays de mettre en suspens sa loi pendant 28 jours? Enfin, il a déjà répondu, il a dit non. Et je pense que c'est effectivement difficile, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs propres ressortissants. Est-ce que c'est nous qui allons au Qatar ou est-ce que c'est la Coupe du Monde et ses valeurs universelles que la FIFA promeut depuis des années et met en avant? Mais alors, est-ce que c'est juste une vitrine? Est-ce qu'on est là juste pour faire de l'argent? C'est même pas un pays de football. Malheureusement, on est vraiment dans un endroit, je crains c'est que ce dramatique. soit un peu ça. Et on parlait de la Hongrie tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas de leçon à donner. C'est pas une histoire de religion, forcément, tout ça. Mais on voit le double discours, en fait, des instances du football. L'UEFA qui nous avait dit non, il ne faut pas promouvoir la diversité LGBT et qui, le même jour, en interdisant les couleurs arc-en-ciel dans un stade de Hongrie, met en avant le logo de l'UEFA aux couleurs arc-en-ciel en disant, vous avez vu, nous on est gay-friendly. Mais on se moque de qui, en fait? Non, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a encore un long chemin à faire. On est tous d'accord pour dire que cette sortie de l'organisateur de la Coupe du Monde à propos de la communauté LGBT, ça nous choque et c'est choquant. Maintenant, je dois dire que, par exemple, l'organisation de cette Coupe du Monde, elle a permis, par exemple, de faire avancer les choses au niveau du droit du travail. On sait, et peut-être on en parlera avec notre troisième invité dans un instant, mais on sait effectivement qu'il y a eu pas mal de morts. Il y a de nombreux ouvriers originaires de Il y a eu, Sud, à la faveur de l'organisation de cette Coupe du Monde et avec des pressions internationales, une réforme du Code du travail au Qatar. Alors, ce sont de petites choses, mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est embauché ne peut pas, a le droit de quitter son travail, même si son employeur refuse de le laisser partir. Mais on lui pas prend le cas toujours avant. son passeport. Donc voilà. Oui, mais il reste toujours dans le pays, mais il peut changer d'employeur. Ce sont de petites choses. Selon Amnesty International, il y a eu 6500 morts dans selon le Guardian, construction des stades climatiques. Il y a des petites choses qui avancent, mais c'est vrai que c'est lent. Mathieu Rollinger, concernant la communication des autorités qataries là, sur les supporters LGBT, est-ce qu'on sait si un match peut être suspendu s'il y a des cris racistes ou homophobes dans le stade? Qui décide? C'est les arbitres, la FIFA, ou c'est les autorités qataries? Alors, j'ai pas du tout une vue sur le règlement, je sais pas ce qui est fait, mais j'aimerais bien voir comment ça se passera. Et je pense justement que aujourd'hui, c'est justement aux acteurs du foot de prendre leurs responsabilités.
Je pense que si des joueurs, des entraîneurs, un président de fédération posaient clairement le sujet sur le tapis, qu'est-ce qu'on ferait? On demanderait à l'équipe de quitter la compétition? Qu'est-ce qui se fera? Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être aussi au football de prendre en main ces questions-là. Il y a un vrai tabou en plus autour de l'homosexualité dans le football. C'est les joueurs qui font leur coming out en activité. C'est vraiment quelque chose de très très rare. On a eu l'année dernière un Australien qui l'a fait, qui a pris son courage à deux mains, Josh Cavallo. Et voilà, c'est un sujet sur lequel le foot n'avance pas. Donc je pense que on peut questionner les autorités et l'organisateur, mais c'est peut-être l'ensemble du foot qui doit, avant ça, se poser les bonnes questions. Oui, c'est une bonne question et la réponse, elle est à la fois floue et multiple, parce que sur le plan sportif, c'est l'arbitre qui est souverain sur le terrain. Mais si je prends le cas de la France, s'il y a un trouble à l'ordre public, là, c'est le préfet qui peut intervenir. On l'avait vu d'ailleurs lors du match OL-OM au stade de Lyon. Et puis là, on se trouve au Qatar. J'imagine que les autorités, ne serait-ce que pour des questions, entre guillemets, sécuritaires, auraient leur mot à dire. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas qui, à la fin, a eu le final cut et prend la décision. Imaginons qu'un joueur marque un but, enlève son t-shirt et puis en dessous, il a un autre t-shirt avec le maillot arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça, on n'y est pas encore. Par contre, ces petits brassards, que ça peut arriver. Ces petits brassards arc-en-ciel là, qui ont été portés par Manuel Neuer et d'autres capitaines, et on espère que Hugo Lloris le portera, c'est pas pour promouvoir l'homosexualité, c'est juste pour défendre la diversité. Tout le monde soit respecté dans son intériorité, tout simplement. Vous appelez les joueurs de l'équipe de France à le porter au Qatar? Oui, et on en parle de temps en temps avec eux, effectivement. Ils vous disent quoi? Alors, récemment, j'ai rencontré 3 joueurs de l'équipe de France. On a parlé de ça. J'en ai senti certains très ouverts et d'autres un peu très fermés. J'ai rencontré Jules Koundé, qui était très ouvert sur la question. Jonathan Klaus également, qui me disait moi, j'ai des amis gays, ça ne me pose aucun problème, tout ça. Il faut qu'on fasse tomber ce tabou dont parlait le rédacteur en chef de SoFoot, effectivement. Et c'est tout le sens des opérations qu'on mène avec la Ligue de foot professionnelle. Quand on fait porter des maillots arc-en-ciel à tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est pas pour promouvoir l'homosexualité, c'est pour dire qu'en fait, qu'on soit homo ou hétéro, on porte tous le même maillot et on est juste des joueurs de foot. Et qu'effectivement, Josh Cavallo, qui est aujourd'hui le seul joueur de foot officiellement gay en activité, c'est complètement dingue comme statistique, tout simplement parce que les joueurs qui sont gays aujourd'hui n'osent pas faire leur coming out, parce que l'environnement n'est pas sain encore. Et donc, c'est tout un travail de prévention qui demande beaucoup d'énergie. Merci infiniment, il y a du boulot donc encore. Merci encore Bertrand Lambert d'avoir été avec nous sur France Info. Merci Patrice Robben et merci à notre invité Mathieu Rollinger,